Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des différents types de frigos qui existent sur le marché. Donc bien sûr, chaque type de frigo aura des spécificités, soit par sa taille, son utilisation, son fonctionnement. Et donc tous ces facteurs vont contribuer déjà au prix d'achat, mais également à sa réparabilité et au coût de la réparation. Et enfin, je vais vous expliquer les différentes installations d'un frigo, que ce soit en pose libre ou encastrable. Donc avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qu'on peut sortir et de l'actualité de la réparation. Et c'est parti, on y va pour les explications. Donc déjà, concernant les frigos, il faut savoir qu'il y a 4 types de frigos différents qui existent sur le marché. Soit vous allez avoir un frigo qui sera combiné, un frigo qui sera de type top, ou alors vous allez avoir un frigo américain ou un frigo multiporte. On va commencer par le format le plus courant en termes de frigo, ce sera le format combiné. Donc ici, j'ai un frigo combiné qui a une partie réfrigération ici et une partie congélation en bas. Donc ce type de frigo, ce qui est bien, c'est que vous avez deux parties distinctes, donc réfrigération et congélation. C'est pour ça qu'on l'appelle frigo combiné. Bien sûr, c'est le format le plus courant et le plus acheté en France puisque ça vous fait gagner de la place vu que vous avez deux appareils en un. Il faut savoir un truc, c'est que en termes de capacité, généralement, la partie réfrigération, vous allez être sur une capacité entre 150 litres et 200 litres. Donc du coup, en termes de capacité, que ce soit entre réfrigération et congélation, on sera à peu près sur 70% de la capacité en réfrigération et 30% partie congélation. Et donc en termes de réparabilité, si vous avez un problème avec votre frigo, c'est un frigo qui a une conception assez simple et donc il est en général facilement réparable. Bien sûr, gardez à l'esprit que si vous avez un problème au niveau du circuit du gaz de votre frigo et que vous devez intervenir sur le compresseur, vous ne pourrez pas le faire vous-même. Il faudra faire appel à un technicien qui sera agréé, frigoriste et qui pourra intervenir en toute sécurité dessus. Donc après, pour le reste des pièces détachées, donc au niveau des clayettes, du bac à légumes, des balconnets, ce sont des pièces qui sont très peu coûteuses à l'achat et ce sont des accessoires que vous pouvez acheter très facilement. Ok, maintenant on va passer au frigo américain qui est un peu plus imposant et qui est souvent constitué de deux portes, donc comme ici. Donc un frigo américain, bien sûr, son atout, ça va être sa capacité. On est à peu près à 30% en plus qu'un combiné. Ce type de frigo est fait pour des cuisines qui sont grandes. Alors, au niveau de la profondeur du frigo, ça ne va pas beaucoup changer par rapport à un combiné. On est entre 75 et 80 cm de profondeur. Par contre, au niveau de la largeur, on va passer de 70 cm sur un combiné à pratiquement 1 mètre de largeur pour un frigo américain. Donc, il n'est pas seulement plus grand qu'un combiné. Il fait aussi distributeur de glaçons, il peut faire de la glace pilée, il peut également avoir un distributeur d'eau. Donc ça, ce sont des pièces qui font que l'appareil dans sa globalité va être un peu plus compliqué dans la conception qu'un frigo combiné. Il faudra aussi penser à l'espace au moment de l'ouverture de porte, que ça n'aille pas cogner d'autres éléments de la cuisine. On a ici sur la partie gauche une partie qui est totalement dédiée à la congélation et sur la partie droite, ce sera la réfrigération. Donc on a bien sûr une plus grosse quantité pour la congélation. Et à la différence d'un frigo classique ou combiné, il faudra penser à brancher l'eau. Vous avez un distributeur d'eau et de glaçons et donc bien sûr une électrovanne qui va distribuer l'eau à l'intérieur de l'appareil. Il faudra bien sûr penser au raccordement en eau. En termes de réparabilité, comme sur le frigo qu'on vient de voir précédemment, vous ne pouvez pas intervenir sur le compresseur. Il faudra faire appel à un frigoriste. Par contre, pour tout ce qui est autres pièces détachées, vous pouvez très bien réparer votre frigo américain. Bien sûr, la conception est un peu plus compliquée. On est sur un appareil qui est beaucoup plus élaboré qu'un frigo combiné. Et en termes de coût de réparation, les pièces détachées sont en général un peu plus chères. Et l'intervention sur un frigo américain va nécessiter beaucoup plus de démontage que sur un frigo combiné. Si vous cherchez à réparer votre frigo, on a plein de vidéos sur notre chaîne qui vous montrent comment remplacer des pièces détachées ou alors faire un diagnostic de panne dessus. Donc on peut parler aussi d'un autre type de frigo qu'on n'a pas ici en studio. Je vous mets l'image juste ici. Ce sont les frigos multiportes. Au niveau de la conception, ça va plus se rapprocher d'un frigo combiné puisque en fait, vous avez la partie réfrigération qui sera au niveau du haut de l'appareil et ensuite la partie congélation qui sera en dessous. Vous avez plusieurs tiroirs pour la partie congélation généralement, d'où le terme multiporte. En termes de taille et de capacité, on se rapproche beaucoup du frigo américain. Il faudra prévoir à peu près 1 mètre de largeur
Et donc en termes de capacité et de taille, généralement sur un frigo multiporte, vous allez avoir une double porte pour la partie réfrigération et vous pouvez avoir un ou deux tiroirs pour la partie congélation. Par contre, pour les frigos multiportes, vous n'aurez pas de distributeur de glaçons. En général, vous n'avez pas besoin de penser à brancher en eau votre appareil. Et pour finir, je vais vous parler du dernier type de frigo que vous pouvez retrouver, ce sera le frigo tabletop. Donc je vous mets une image juste ici du frigo tabletop. Donc ce sont des frigos qui sont très petits, généralement ils sont conçus pour être à hauteur d'un plan de travail. Vous avez simplement une seule porte avec une partie congélation qui sera au-dessus de la partie réfrigération. Donc l'avantage de ce type de frigo, c'est que déjà au niveau de l'achat, c'est très peu coûteux. Ce sont les frigos les moins chers que vous pouvez retrouver sur le marché. C'est vraiment le frigo idéal soit pour un frigo d'appoint chez vous, ou alors, si vous habitez seul, c'est parfait pour l'utilisation que vous allez en faire. La conception du frigo est très simple, vu que vous avez une micro-partie congélation et une partie réfrigération. Il n'y a pas de distributeur de glaçons, il n'y a pas d'autres pièces détachées ou d'autres fonctionnalités. Le but premier est la réfrigération. Ce sont des frigos qui sont très facilement réparables, la conception est simplissime et très facilement démontable. Les pièces détachées sont très peu coûteuses et également les accessoires type les clayettes ou alors les bacs à légumes. S'ils sont cassés, vous pouvez très facilement les retrouver sur spareka.fr et vous pouvez très facilement les remplacer. Je vous parlais de capacité de frigo juste avant. Pour définir quelle est la capacité dont vous avez besoin, il faut compter pour une personne seule entre 100 et 150 litres et rajouter 50 litres par personne supplémentaire. Et donc bien sûr, si vous avez un foyer avec plus de 3 personnes, il faudra penser à utiliser un frigo d'une capacité entre 300 et 350 litres. Il y aura également un facteur à prendre en compte, ce sera le bruit que peut faire votre frigo. Vous pouvez très bien regarder les caractéristiques techniques de votre frigo. Généralement, un frigo qui sera silencieux sera aux alentours de 40 décibels. Il y a des fonctionnalités sur les frigos qui sont très utiles comme la fabrique à glaçons ou le distributeur d'eau. Par contre, il y a peut-être aussi des fonctionnalités un petit peu gadgets comme les frigos connectés qui souvent vont provoquer des pannes supplémentaires et qui sont très difficilement réparables et qui peuvent être très coûteuses. Enfin, je vais vous parler des deux types d'installations sur un frigo. Vous avez le frigo qui sera en pose libre ou alors le frigo qui sera encastrable. Si vous souhaitez prendre un frigo en pose libre, vous pouvez le mettre vous-même sans travaux dans votre cuisine. Il faudra simplement penser à laisser un écart de 5 cm de part et d'autre et également à l'arrière de l'appareil puisque le condenseur va faire évacuer la chaleur par l'arrière de l'appareil. Pour les frigos encastrables, vous pouvez faire l'installation vous-même ou alors faire appel à votre cuisiniste. Il faudra simplement respecter aussi la règle des 5 cm, c'est-à-dire sur les côtés et à l'arrière de l'appareil. Et il faudra également vérifier l'ouverture de la porte, vérifier qu'il n'y ait pas un élément de cuisine qui gêne l'ouverture de la porte et que l'ouverture de la porte soit suffisante pour tirer les bacs à légumes. Je vais maintenant vous parler des différents types de froid que peut produire un réfrigérateur. Donc pour les réfrigérateurs à froid statique, c'est le type de frigo que va retrouver le plus souvent sur le marché. Il n'y aura pas d'action du réfrigérateur. Généralement, vous allez avoir de l'air plus chaud en haut qu'en bas. Donc ça, il faudra aussi bien ranger vos aliments en fonction de la température dans votre frigo. Il y a aussi les frigos à froid ventilé. Donc pour ce type de frigo, il faut savoir que le froid est réparti de manière homogène dans tout le frigo. Il n'y aura pas de différence de température entre le haut et le bas. Et enfin, vous avez les frigos qui sont no frost. Donc comme son nom l'indique, ce sont des frigos qui ne vont pas produire de givre. Et le froid sera brassé et ventilé à l'intérieur de l'appareil, donc du coup sera homogène. Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça nous fera toujours plaisir. Si j'ai oublié des informations à travers la vidéo, vous pouvez les rajouter en commentaire pour aider la communauté. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Spareka.